وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Nous sommes ravis et heureux et très contents d'accueillir notre invité chaque année. Nous l'attendons chaque année car il est notre appui pour avoir et acquérir la piété et l'adoration. Comme vous savez, le jeûne du mois du Ramadan est une adoration que tout musulman aime. C'est une adoration qui nous permet d'acquérir une certaine piété, c'est-à-dire d'avoir un appui pour toute l'année, d'avoir un appui sur toute l'année qui nous permet justement de pouvoir profiter de ces actions que l'on fait pendant le mois du Ramadan pour pouvoir justement avoir la possibilité de pouvoir s'aider de ce mois du Ramadan. Par contre, nous allons voir, et je pense que chaque musulman connaît la valeur de ce mois, de cette adoration et de ses bienfaits au niveau de l'adoration. Car avant tout, c'est une adoration. Nous allons voir le jeûne qui apporte justement un point qui est assez important, un point qui est plutôt donc médical plutôt. Donc le jeûne, comme vous savez, et notre imam Ibn al-Qayyim, dans son livre justement qui traite la médecine prophétique, a dit que le jeûne est un bouclier contre les maladies de l'âme, du cœur, du corps. Et ses bienfaits sont nombreux. Nous, on va voir quelques-uns. Et ces bienfaits sont nombreux, à savoir que il traite à la fois, donc c'est un repos, là on va le voir justement, que le jeûne, dans un premier temps, est une détox, détox pour le corps. En effet, il est même une miséricorde, parce que Allah nous l'a ordonné pendant ce mois du Ramadan, ce qui apportera néanmoins un bienfait pour notre corps. Par ce jeûne, l'adorateur se rapproche plus de son Seigneur, de son âme, mais aussi pour son corps, comme a dit notre imam Ibn al-Qayyim. C'est l'explication de l'imam Ibn al-Qayyim. Mais avant tout, le jeûne du mois du Ramadan est une adoration vouée exclusivement à notre Seigneur, et comme adoration, elle a un mérite auprès d'Allah. Et nous allons voir donc cet aspect qui est thérapeutique, que le jeûne est un repos. Alors, première chose, le jeûne est un repos pour le corps, comme a dit notre imam Ibn al-Qayyim. Le jeûne permet un repos pour le système digestif, à condition toutefois de conserver une hygiène alimentaire adéquate. Et ça, on va le voir tout au long du mois du Ramadan. Nous allons faire des vidéos qui permettront justement de vous aider sur l'alimentation. Quelles sont l'alimentation qui doit être prise en vigueur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit prendre comme produits au niveau des céréales, au niveau des fruits, au niveau des légumes. Nous allons passer ensemble et vivre ensemble avec les fruits, les légumes, les céréales, pour essayer d'équilibrer. Parce qu'il se peut que la personne, c'est vrai qu'elle recherche l'adoration, mais beaucoup de gens ont des indigestions, ont des problèmes digestifs, des migraines, des nausées, des vomissements. À quoi bon si la personne se retrouve dans ces situations? C'est vrai que l'adoration est un but, mais notre Seigneur nous a donné un autre objectif, c'est de préserver notre santé. Préserver notre santé permettra de pouvoir adorer mieux notre Seigneur. Et surtout, comme on appelle, donc l'hygiène de vie. Donc notre imam Ibn al-Qayyim dit que le jeûne est un bouclier contre les maladies, permet au corps de ne pas consommer ce qui nuit en se préoccupant de son Seigneur. Il apportera donc une force mentale, physique, et bien sûr, une santé, on peut résumer par une santé donc intestinale. Ce bouclier est simplement un bouclier qui protège le serviteur de l'ennemi, en l'occurrence, bien sûr, Shaitan, le diable. En effet, le prophète a dit que nous a conseillé de barrer la route au diable à l'aide de la faim. Ce mois permettra de réguler notre système. De plus, le jeûne élimine les toxines et les métaux lourds. Tout ce qu'on a passé et tout ce qu'on a enduré pendant ces moments comme vous savez, dans ces épidémies et ces virus, sachez que la meilleure école, et cette école qui dure 1 mois, vous permettra de faire sortir tous ces métaux lourds, tous ces produits toxiques, industriels, que l'on vous polluez, que l'on trouve autour de nous.
Comment se nourrir pendant le jeûne du Ramadan? Et tout cela, vous aurez les explications, Inch'Allah. Je vous donne à peu près les grands points, les grandes lignes, et tout cela, on verra. On va vivre ensemble tout au mois du Ramadan, Inch'Allah. Évidemment, le mois du Ramadan est une période sacrée pendant laquelle on se doit multiplier ses efforts. Il n'est pas donc question de manger en outrance et de dormir toute la journée. Pour le suhour, le repas du matin, le miel sera très important parce qu'on a tendance, durant le jeûne, à se tourner vers le glucose. Et d'ailleurs, pour cela, pour certains achètent beaucoup de pâtisseries à cette période. Le but sera de fournir assez d'énergie au corps dont le miel sera bien de source de glucides. Le matin, on pourra prendre également une tisane ou un thé vert ou encore un café. On ajoutera à cela une huile comme l'huile d'olive associée au pain avec bien sûr un pain complet et du miel. Le beurre doit être de qualité, donc la confiture aussi, le mieux ce sera de préférence de maison ou bio. Un fruit frais, un jus frais, des fruits secs seront aussi donc très bien pendant le mois du Ramadan, surtout pour le suhour. Une protéine comme les œufs de ferme. N'oublions pas aussi que le prophète al-suhour a dit le suhour al-baraka. Et ça, on va bien expliquer, Inch'Allah, pendant le mois du Ramadan. Donc, al-suhour al-baraka, c'est important. Les sucres lents permettront, quant à eux, d'éviter, bien sûr, la fatigue de la journée. En outre, en ces périodes, il faudra favoriser les viandes pas grandes. On verra ça, je vous explique, donner des exemples de viande qu'il faudra prendre pendant le mois du Ramadan et le poisson qu'il faudra prendre pendant le mois du Ramadan. D'autre part, il sera primordial de s'hydrater au maximum. Et je vous conseille, pour le mois du Ramadan, si vous voulez faire une détox, si vous voulez reposer votre système digestif, buvez beaucoup de liquide. Buvez beaucoup de liquide, que ce soit des tisanes, des soupes. C'est vraiment un mois exceptionnel. Un mois, ça vous permettra de mieux faire la prière de la nuit. Ça vous permettra de mieux avoir une force pour la lecture du Coran, de moins dormir, de faire plus d'actions. Donc ça, c'est important. La rupture du jeûne, le musulman s'empresse de rompre son jeûne à l'écoute de l'adhan, l'appel à la prière. Il commence par les dattes fraîches de glucose. Les dattes fraîches permettent de donner de l'énergie, car elles sont saines et les dattes sont riches en eau. Et ceci est important pendant le mois du Ramadan. Donc il faut faire attention à la déshydratation. On verra les variétés de dattes, Inch'Allah. En effet, la consommation réduite de liquide doit être rattrapée quand c'est possible. Attention, pour un coup, plutôt tranquillement et progressivement. Attention. Et ça, on va le voir. Si vous rompez le jeûne, rompez-le tout doucement. Des personnes vont directement boire 1 litre. Petit à petit. 1 verre, 2 verres, 3 verres. Ensuite, prenez quelques dacs avec de l'eau non glacée, à la rigueur donc un peu fraîche, en période de forte chaleur. Attention au soda. Et ça, je vous l'expliquerai, Inch'Allah. On pourra aussi consommer du lait de cheval ou produits laitiers. Sera prêt également pour la flore intestinale. Évitez la rupture du jeûne, les boissons sucrées, les plats trop gras et les confiseries. De plus, il est conseillé d'apprendre une demi-heure après la rupture avec les dates, avant tout d'entamer une soupe. Donc là, ce sera vraiment une entrée pour pouvoir manger, et prendre après une viande ou bien sûr des légumes, un maximum. L'apport en légumes, tous les jours, on fera constater l'effet positif du jeûne. Et ça, je vous le conseille. Mettez tous les jours des légumes. Tous les jours des légumes, vous verrez que vous allez vraiment profiter de ce mois du Ramadan. Et bien sûr, par ailleurs, en cette période, on aime le sucre, mais on privilège d'avoir un jus de fruits. Si vraiment l'envie du gâteau se fait, on préférera un gâteau fait maison. Et ça, je vous conseille avec des céréales, surtout comme le millet, donc des céréales, d'accord? Attention aux matières grasses, notamment aux fritures. Préférez la caution des frites au four, pour la shorba aussi. Gardez la forme pendant le jeûne, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, donc l'importance du repos du système digestif. La rupture du jeûne est très importante. Et garder la forme pendant le jeûne. Pendant le mois du Ramadan, on aime faire les prières, notamment de Tarawih. Toutefois, en fin de journée, la fatigue peut être difficile, supportée de même en courte journée. C'est pour cela que certains compléments alimentaires vont vous aider. La spiruline, l'acérola, la vitamine C, le reishi, le cordyceps. Faites-vous une cure de gelée royale, de propolis. Prenez-vous des super aliments. Ça va vous aider pendant le mois du Ramadan. Sur un plan curatif de grosse fatigue, donc fixez-vous sur la gelée royale, le ginseng, le reishi. Pour la vitalité, rajoutez donc la spiruline. Les jus de fruits vont être importants, surtout favorisés où il y a beaucoup de vitamine C, le kiwi, l'orange et le citron. La spiruline, chlorella et calmate sera aussi très bien, surtout si vous avez des migraines. Buvez beaucoup d'eau. Faites des tisanes de tilleul ou de tisanes d'origan ou de camomille. L'eau tient une place importante pendant le jeûne. En effet, elle est le source de toute malade de forme de vie. Elle est indispensable pour l'humain. Elle assure la répartition des nutriments, l'alimentation des déchets par l'organisme. Favorisez donc des aliments riches en eau pendant votre période de jeûne, comme les légumes frais, les yaourts, les jus de frais, bien sûr les yaourts avec des probiotiques. Il est important de maintenir une bonne hydratation aussi, ça c'est important. Par ailleurs, on a besoin de 50% de glucides.
le carburant de toutes les cellules. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète commençait par la date. Le besoin en liquide et surtout plutôt en lipides sera de 25%. Donc on favorise une graisse à travers le poisson, les fruits secs, les fruits végétaux, les sources d'énergie également, les lipides sont les constituants essentiels des membranes des cellules. Pour les protéines, favorisez 25%. Elle sera bénéfique pour la peau, les cheveux, les ongles et les muscles. On appelle des macronutriments. Notamment, il est nuisible de ne pas consommer qu'un seul genre d'aliment. Donc variez, variez vos alimentations. On va voir ça, Inch'Allah. Je vais vous aider pendant tout le mois du Ramadan, Inch'Allah. Pour cela, je vous donnerai des programmes à établir, ou plutôt des aliments à favoriser. Tous les jours, on verra un aliment à favoriser qui vous aidera justement à vous soutenir et à profiter de ce mois, que ce soit un mois d'adoration, de purification, de piété, de bien, d'aumône, de penser aux pauvres aussi, et bien sûr de préserver sa santé et de vivre pleinement son hygiène de vie. Et pour terminer, bien sûr, un exercice physique, ça c'est important. La marche facilite la digestion et dissipe la lourdeur du repas. Il sera très bien avant la prière ou après. Il ne faudra pas s'allonger directement après le repas car le bol alimentaire aura tendance à remonter à l'œsophage. En provoquant des remontées acides, cela ralentit aussi la digestion et favorise le stockage des graisses. Et pour terminer, dans le cas où la pratique du sport entraîne une faiblesse du corps ou une négligence d'adoration, alors elle ne sera pas autorisée, sauf ceux qui sont habitués à faire du sport avant la rupture ou le matin très tôt. Mais faites bien attention à vous hydrater et pas trop de forcer sur vos organes. En effet, n'oublions pas que ce mois doit être un mois d'évocation, d'invocation, d'adoration, de prière et de lecture de Coran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.